Un millionnaire a jeté de l'argent par terre pour humilier la serveuse et a dit « Prends ça et achète-toi de meilleurs vêtements. Tu pues la pauvreté. » Mais ce qu'elle a dit a laissé tout le monde sans voix. Le restaurant Bellamy Gourmet, situé en plein cœur du triangle d'or parisien, était l'un des établissements les plus exclusifs de la capitale. Les lustres de cristal suspendus au plafond projetaient une lumière tamisée, reflétée par les murs recouverts de boiseries raffinées, le parfum des plats gastronomiques. Sublimés par des vins d'exception, flottaient dans l'air, créant une atmosphère de raffinement et de pouvoir. Ici, seuls les privilégiés de la haute société pouvaient se permettre un repas. Marc Bellamy, le propriétaire du restaurant et d'une chaîne de plusieurs établissements étoilés à travers la France, trônait à sa table habituelle, près de la large baie vitrée offrant une vue imprenable sur la Seine. Costume sur mesure, montre en or et expression hautaine, il scrutait la salle avec son air de mépris habituel. Il aimait ce pouvoir invisible qu'il exerçait sur tout ce qui l'entourait. Il savait qu'un seul de ses regards pouvait mettre un employé sous pression ou flatter un investisseur potentiel. Mais ce soir-là, quelque chose ne tournait pas rond. Il attendait depuis plusieurs minutes et aucun serveur n'était encore venu prendre sa commande. Son irritation grandissait à chaque seconde. Lui, Marc Bellamy, se retrouvait à attendre comme n'importe quel client ordinaire. Inadmissible. Il leva la main d'un geste impatient, claquant presque des doigts. Finalement, une serveuse s'approcha. Jeune, silhouette élancée, les cheveux bruns attachés en une queue de cheval simple. Elle portait l'uniforme du restaurant, chemise blanche impeccable, tablier noir ajusté. Mais il y avait quelque chose en elle qui ne cadrait pas avec le reste du personnel. Une posture trop droite, un regard trop assuré. « Bonsoir, monsieur Bellamy », dit-elle d'un ton neutre. « Désolée pour l'attente. Que puis-je vous servir ?» Marc l'observa de haut en bas, cherchant un détail à critiquer. Il n'aimait pas être contrarié, et encore moins qu'un employé ose le regarder droit dans les yeux, sans la moindre soumission. « 10 minutes, déclara-t-il sèchement. 10 longues minutes où j'ai attendu sans qu'on daigne s'occuper de moi. Vous trouvez ça acceptable ? Nous avons eu beaucoup de clients ce soir, répondit-elle sans se démonter. Mais je suis là maintenant. Marc plissa les yeux. Il sentit une tension imperceptible dans sa voix. Pas de peur, pas d'excuses bredouillées, juste une déclaration posée. Elle ne baissait pas la tête. Elle ne rougissait pas sous son regard. Il n'aimait pas ça. D'un geste théâtral, il plongea la main dans la poche intérieure de son veston et en sortit un billet de 100 €. Puis lentement, il le laissa tomber au sol. Sous les regards médusés des clients attablés autour de lui, « Prenez ça et achetez-vous une tenue correcte. Vous puez la pauvreté. » Un silence écrasant s'abattit sur la salle. Même les conversations feutrées des investisseurs et des célébrités s'étaient éteintes. Les serveurs s'étaient figés, attendant la réaction de la jeune femme. Un instant, tous crurent qu'elle allait s'abaisser, ramasser l'argent, bafouiller des excuses et disparaître en cuisine, humiliée. Mais il n'en fut rien. Au lieu de se plier à l'humiliation, elle croisa les bras, affichant un sourire calme et assuré. « Gardez votre argent. »« Monsieur Bellamy ?» répondit-elle avec un détachement troublant. « J'en ai bien assez. » Son ton n'était ni agressif ni suppliant. Il était simplement indifférent. Mais le pire était encore à venir. « D'ailleurs, » ajouta-t-elle en inclinant légèrement la tête, « demain matin, j'achète votre entreprise. » Les clients autour d'eux éclatèrent de rire. Marc, lui, resta figé. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui réponde. Encore moins avec cette confiance provocante. Il la fixa avec un mélange de stupéfaction et d'agacement. Était-ce une plaisanterie, un jeu ridicule ? Vous êtes folle ou simplement stupide ? Lança-t-il avec un sourire narquois. La serveuse ne broncha pas, ni l'un ni l'autre. Bonne soirée, monsieur Bellamy. Elle fit demi-tour et disparut dans la cuisine. Les conversations reprirent, mais l'incident était loin d'être oublié. Certains murmuraient entre eux, amusés par l'audace de la serveuse, d'autres continuaient de glousser discrètement. Se délectant de l'idée que quelqu'un ait osé défier Marc Bellamy, le restaurateur, lui, fulminait intérieurement. Jamais personne ne lui avait tenu tête de cette manière. Il serra les poings, ses mâchoires se crispant sous la tension. D'un geste rageur, il attrapa son téléphone et tapa un message rapide à son assistant personnel. « Je veux un rapport détaillé sur cette serveuse, nom, antécédents, famille, tout, et vite. » Il s'adossa à son fauteuil, cherchant à reprendre son calme.
Ce n'était qu'une employée insignifiante, une serveuse parmi tant d'autres. Et pourtant, quelque chose dans son assurance le dérangeait. Il n'avait aucune idée que le lendemain matin, son monde basculerait. Le matin suivant, Marc Bellamy se réveilla avec la certitude que la scène de la veille n'était qu'un simple incident sans conséquence. Une serveuse trop arrogante, une humiliation publique qui n'aurait aucune suite, tout rentrerait dans l'ordre, comme toujours. Après tout, il était Marc Bellamy. Il descendit de son lit king size dans son luxueux appartement du 8e arrondissement et se prépara rapidement. Aujourd'hui, il avait plusieurs rendez-vous d'affaires, dont une discussion avec ses investisseurs concernant l'expansion de sa chaîne de restaurants en Suisse, mais avant cela, il voulait régler une affaire bien plus pressante. Cette serveuse insolente, en arrivant dans son bureau privé au dernier étage de son siège social, il trouva son assistant personnel, Damien, l'air nerveux. Marc le fixa un instant avant de s'asseoir dans son fauteuil en cuir. « J'espère que tu as des informations sur cette Victoire, ou Victoria, peu importe son nom, » grogna-t-il en allumant son ordinateur. Damien avala difficilement sa salive. « Victoire Renard. » Marc haussa un sourcil. Et son assistant hésita un instant, jetant un regard inquiet à son patron avant de poser un dossier épais sur son bureau. « Monsieur, je crois que vous devriez voir ça par vous-même. » Marc arracha le dossier des mains de Damien et l'ouvrit rapidement. Ses yeux parcouraient les premières lignes du document, son expression passant progressivement du mépris à l'incompréhension, puis à une colère sourde. Victoire Renard, 29 ans, fille de Didier Renard. Il s'arrêta net. Didier Renard. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années, mais qui appartenait à quelqu'un qu'il connaissait très bien. Un nom qui, autrefois, figurait aux côtés du sien sur les contrats de sa toute première entreprise. Il sentit un frisson désagréable parcourir son échine. Il continua sa lecture, son cœur battant plus fort à chaque mot. Didier Renard, ancien associé de Marc Bellamy, écarté après une fusion d'entreprises controversée il y a 25 ans, Marc se massa les tempes. Il se souvenait parfaitement de cette époque. Didier était un homme brillant, trop naïf, incapable de jouer dans la cour des grands. Lorsque Marc avait flairé une opportunité de rachat avec des investisseurs américains, il avait fait ce qu'il considérait être la seule chose rationnelle, prendre le contrôle total de la société en mettant Didier de côté. Une décision froide, stratégique, rien de personnel. Mais Didier avait disparu après ça. Plus personne n'avait entendu parler de lui et maintenant, c'est une blague, murmura Marc en refermant brutalement le dossier. Ce n'est pas tout, monsieur, ajouta Damien, mal à l'aise. Il sortit son téléphone, tapota rapidement sur l'écran et tourna l'appareil vers Marc. Les gros titres d'un article économique s'affichaient sous ses yeux. Victoire Renard rachète Bellamy Gourmet. Un empire restauré. Marc sentit son estomac se nouer. Il ouvrit un autre article, son regard glissant sur les paragraphes à une vitesse affolante. Victoire Renard, fille de Didier Renard, reprend les rênes d'une entreprise qui, autrefois, appartenait à son père avant une trahison qui l'avait contraint à quitter le monde des affaires. Aujourd'hui, avec une fortune familiale récemment réévaluée à plus de 700 millions d'euros, elle a orchestré l'acquisition de Bellamy Gourmet par un rachat d'actions inattendu, prenant ainsi le contrôle total de la chaîne. Marc lâcha le téléphone sur son bureau, son souffle court. « Comment est-ce possible ? Elle a préparé ce coup depuis des mois, expliqua Damien. Son père a bâti un nouvel empire financier en silence et a racheté petit à petit des parts de votre entreprise via des fonds d'investissement anonymes. Hier soir, pendant que vous dîniez dans votre propre restaurant, ils ont finalisé l'achat. » Marc se leva d'un bond. « Et personne ne m'a averti. Vous avez ignoré les rapports d'achat suspects ces derniers mois, monsieur. On pensait que c'était juste des fluctuations d'investisseurs habituelles. » La rage bouillonnait en lui. Ce n'était pas simplement une acquisition. C'était une vengeance soigneusement calculée. Un ricanement amer s'échappa de ses lèvres. « Cette garce veut m'humilier. » Il inspira profondément et reprit son calme. Il n'allait pas se laisser faire. Non. Il était Marc Bellamy. Il reprendrait son entreprise. Il négocierait avec les actionnaires, proposerait une contre-offre, trouverait une faille légale dans l'acquisition. Il se tourna vers Damien. « Contacte mes avocats. Maintenant. » Avant que son assistant ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit brusquement. Victoire Renard entra, d'un pas assuré. Elle s'avança, un dossier sous le bras, un sourire aux lèvres. Elle n'avait plus son uniforme de serveuse. Aujourd'hui,
Elle portait un tailleur sobre mais élégant. Son regard éclatant d'un éclat de triomphe parfaitement maîtrisé, elle posa son dossier sur le bureau, sans même jeter un regard à Damien, qui se recula, mal à l'aise. « Bonjour Marc », dit-elle calmement, comme si elle s'adressait à un vieil ami. Il lui lança un regard noir. « Victoire !» ou devrais-je dire « Madame Renard ». Elle esquissa un sourire. « Appelez-moi comme vous voulez. Après tout, c'est vous qui êtes sur la sellette. » Il croisa les bras. « Tu es venu savourer ta petite victoire. Profiter de l'instant où tu me regardes dans les yeux, en pensant que tu as gagné. »« Non, pas du tout, » répondit-elle en haussant les épaules. « Je suis venue pour vous annoncer votre nouvel emploi. » Marc fronça les sourcils. « Mon... quoi ?» Victoire ouvrit le dossier et lui tendit une feuille. « Votre contrat. Vous êtes désormais employé chez Bel-Ami Gourmet ?» Marc éclata de rire, sans humour. « Si tu penses une seule seconde que je vais travailler sous tes ordres... » « Oh, vous n'avez pas vraiment le choix. » coupa-t-elle en refermant son dossier. « Car dans ce contrat, il y a une clause qui pourrait vous intéresser. » Il plissa les yeux. « Quelle clause ?» Elle se pencha légèrement, son sourire s'élargissant. « Si vous refusez ce poste, vous perdez tout. » Marc sentit le sol se dérober sous lui. Il n'avait pas encore touché le fond, mais il commençait à en voir la profondeur. Marc Bel-Ami sentit son souffle se bloquer, alors que les mots de Victoire résonnaient encore dans son esprit. « Si vous refusez ce poste, vous perdez tout. » Tout. Il s'efforça de garder son calme, mais son poing se serra involontairement. Il n'avait jamais connu cette sensation auparavant, la peur de perdre le contrôle. Il attrapa le contrat que Victoire lui tendait et parcourut rapidement les premières lignes. Chaque paragraphe semblait être une gifle supplémentaire. L'ensemble de ses actions avait été racheté, ses comptes personnels étaient gelés le temps que la transition soit finalisée, tous ses avantages en tant que PDG avaient été annulés. Victoire s'adossa au bureau, croisant les bras. « Prenez tout le temps qu'il vous faut », dit-elle d'un ton faussement aimable. « Je comprends que la lecture soit éprouvante. » Marc releva lentement les yeux vers elle, tentant de décrypter ce qu'elle attendait vraiment de lui. « Tu veux quoi, Victoire ? Me voir ramper ? Me forcer à servir à des tables pendant que tu profites de mon empire ?» Elle esquissa un sourire amusé. « Ce n'est plus votre empire. »« Marc, et non, je ne veux pas que vous rampiez. Je veux simplement que vous découvriez ce que c'est que d'être à l'autre bout de la chaîne alimentaire. » Son sourire s'élargit légèrement, teinté de sarcasme. « Je crois que vous comprendrez mieux la vraie valeur du travail une fois que vous aurez passé quelques semaines à porter un tablier et à dire « Bonsoir. »« Messieurs, dames, que puis-je vous servir ?» L'humiliation brûlait dans chaque fibre de son être. Jamais, il ne s'abaisserait jamais à ça. Il jeta le contrat sur la table, croisa les bras et la toisa avec son arrogance habituelle. « Je préfère tout perdre que de jouer à ton petit jeu. » Victoire ne broncha pas. Elle glissa une autre feuille devant lui, une page d'un épais dossier juridique. « Vous êtes sûr ?» Marc fronça les sourcils et lut rapidement les premières lignes. Ses mâchoires se crispèrent, une clause de non-concurrence. Elle sourit en voyant son regard se durcir. « Oui, c'est bien ce que vous pensez, » confirma-t-elle. « Si vous refusez ce poste, vous perdez non seulement vos biens, mais vous serez également interdit d'exercer dans le secteur de la restauration pendant une durée de 10 ans. » Marc sentit son estomac se nouer. 10 ans, c'était son monde, son domaine. « Tu veux m'étouffer jusqu'à ce que je sois incapable de me relever ?» souffla-t-il, le regard noir. « Je veux vous donner une chance, » corrigea-t-elle en haussant légèrement les épaules. Elle se pencha légèrement vers lui, plongeant son regard dans le sien. « Une chance de comprendre ce que vous avez fait subir aux autres. » Marc se leva brusquement de son fauteuil, bousculant légèrement la chaise derrière lui. « Tout ceci n'est qu'une vengeance ridicule, » cracha-t-il. « Peut-être, » répondit-elle avec un calme déconcertant, « mais c'est surtout une leçon. » Un silence s'installa entre eux. Marc inspira profondément. Il savait qu'il était piégé. Il n'avait aucun moyen de contourner cette situation. Il pouvait lutter, mais cela signifierait sa ruine totale. Quand commence ? Mon supplice ? Demanda-t-il d'un ton acide. Victoire afficha un sourire satisfait. Demain matin, 7 heures, au Bel-Ami Gourmet de l'avenue Montaigne. Marc grimaça. Dans mon propre restaurant. Correction, mon restaurant, répondit-elle.
Elle prit le contrat et le posa doucement devant lui. Signé. Il prit le stylo, hésita un instant. Chaque fibre de son être lui criait de résister, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il signa. Victoire récupéra le document, le glissa soigneusement dans son dossier et lui adressa un dernier sourire triomphant. « Bienvenue dans l'équipe, Marc. » Puis elle tourna les talons et quitta le bureau, laissant Marc seul face au vide. Le lendemain matin, Marc Bellamy se tenait devant les portes du Bellamy Gourmet. La rue était calme, l'air du matin encore frais. Il fixait l'entrée du restaurant qu'il avait bâti avec ambition. Là où il avait autrefois été le roi absolu, aujourd'hui, il entrait non plus en maître, mais en employé. Il serra les poings, inspira profondément et poussa la porte. Aussitôt, plusieurs regards se tournèrent vers lui, des employés, des visages qu'il reconnaissait, des gens qu'il avait autrefois ignorés, méprisés, humiliés. Un serveur qu'il avait un jour licencié sur un coup de tête chuchota à l'oreille de son collègue, puis éclata de rire. Une hôtesse qu'il avait fait pleurer après une remarque cruelle le regarda avec un sourire satisfait, et au centre de la salle, adossée au bar, Victoire l'attendait. Elle s'approcha lentement, lui tendit un tablier noir et une chemise blanche. « Votre uniforme. » Marc le prit sans un mot. Victoire sourit. « C'est une belle journée pour commencer, n'est-ce pas ?» Marc ne répondit pas. Il savait une chose. Il venait de plonger dans son propre enfer. Marc Bellamy fixait l'uniforme noir que Victoire lui avait tendu. Ses doigts se crispèrent sur le tissu, comme s'il tenait un objet empoisonné. Chaque fibre de son être lui hurlait de tout lâcher, de déchirer ce morceau de tissu ridicule et de sortir d'ici la tête haute. Mais il savait que s'il franchissait cette porte sans accepter sa nouvelle condition, il ne lui resterait plus rien. Ravalant son orgueil, il inspira profondément et suivit Victoire à travers le restaurant, traversant les tables où il s'était autrefois assis en maître absolu. À chaque pas, il sentait les regards moqueurs des employés sur lui. Certains murmuraient, d'autres le fixaient avec un mélange de satisfaction et de curiosité. Il serra les dents et se força à avancer. « Les vestiaires sont par là », annonça Victoire, en lui indiquant une porte au fond du couloir. « Dépêchez-vous, vous commencez dans 5 minutes. » Elle le laissa là, sans plus de cérémonie. Marc poussa la porte des vestiaires et fut immédiatement frappé par l'odeur familière des lieux. Un mélange de détergent, de tissus usés et de parfums bon marché. Ce n'était pas la première fois qu'il mettait les pieds ici, mais jusque-là, il ne faisait que passer, sans jamais vraiment voir l'endroit. Il s'habilla en silence, nouant le tablier autour de sa taille avec des gestes crispés. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il eut un choc. Il ne voyait plus le puissant Marc Bellamy, l'homme d'affaires impitoyable. Il voyait un simple employé. La rage bouillonnait en lui, mais il la refoula. Pour l'instant, lorsqu'il sortit des vestiaires, un homme l'attendait dans le couloir. Antoine, le responsable de salle, un homme d'une 50aine d'années, avec une moustache grisonnante et un regard perçant. Marc se souvenait parfaitement de lui. Antoine avait travaillé pour lui pendant plus de 15 ans, un employé loyal, mais qu'il avait toujours traité avec indifférence. Aujourd'hui, c'était Antoine qui avait le pouvoir. « Ah, voilà notre nouvelle recrue », lança-t-il avec un sourire sarcastique. Marc serra les dents. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Antoine ne se donna même pas la peine de cacher son amusement. « Vous allez commencer par observer. Après tout, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un débutant comme vous sache comment fonctionne un service. N'est-ce pas ?» Des éclats de rire fusèrent derrière lui. Marc jeta un regard noir aux autres employés qui se moquèrent de lui, mais garda le silence. Victoire, assise à une table proche, croisa son regard et leva son verre d'eau en signe de satisfaction. « Allez, allons-y », lança Antoine. « Le service ne va pas se faire tout seul. » Marc le suivit jusque dans la salle principale. Le restaurant était déjà animé. Des clients bien habillés discutaient, dégustant leurs entrées et trinquant avec des verres de vin hors de prix. Antoine lui tendit un carnet de commandes. « Je veux que vous preniez les commandes de cette table », dit-il en désignant un groupe de 3 hommes d'affaires. Marc inspira profondément et s'avança, tentant de cacher sa frustration. Il se planta devant eux, essayant d'ignorer le sentiment d'humiliation qui le rongeait. « Bonsoir, messieurs. Que puis-je vous servir ?» L'un des hommes, un quinquagénaire au costume hors de prix, leva les yeux vers lui et sourit, visiblement amusé. « Tiens donc. »
Ce n'est pas Marc Bellamy. Marc sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « C'est bien moi », répondit-il d'une voix qu'il espérait neutre. « Quelle surprise ! J'ignorais que vous aviez changé de carrière. » Les trois hommes échangèrent des regards complices avant d'éclater de rire. Marc sentit son sang bouillir, mais il resta impassible. « Souhaitez-vous commander ?» Le quinquagénaire secoua la tête, toujours hilar. « Un steak saignant pour moi, et un bon verre de vin. Assurez-vous qu'il soit bien choisi. » Marc nota la commande et s'éloigna sans répondre aux railleries. Antoine l'attendait derrière le comptoir, les bras croisés. C'était pas si difficile, hein? Marc l'ignora et se dirigea vers la cuisine pour transmettre la commande. Les heures qui suivirent furent un enfer. Il ne cessait d'être sollicité, chaque tâche devenant une nouvelle épreuve. Il servait les plats, nettoyait les tables, subissait les remarques acerbes des clients qui le reconnaissaient, mais le pire était de voir le regard satisfait de Victoire. Elle ne disait rien, ne le rabaissait pas directement, mais son simple sourire suffisait à lui rappeler qu'il était tombé, à un moment, alors qu'il débarrassait une table, une cliente renversa intentionnellement un verre de vin sur la nappe. « Oh, quelle maladresse !» s'exclama-t-elle d'un ton exagérément innocent. Marc s'arrêta net, regardant le liquide rouge s'étendre sur la table. « Nettoyez-moi ça !» exigea-t-elle en agitant la main comme s'il n'était qu'un domestique. Un silence tendu s'installa. Il sentit son sang bouillir. L'envie de tout envoyer valser le rongeait. Mais alors qu'il allait répondre, son regard croisa celui de Victoire. Elle l'observait attentivement, comme si elle attendait de voir comment il réagirait. Un défi silencieux, un test. Marc ferma les yeux un instant, puis attrapa un chiffon et essuya la table en silence. Victoire sourit. Elle savait qu'il était en train de changer. Mais pour Marc, ce n'était que le début de son calvaire. Marc Bellamy n'aurait jamais imaginé que son propre restaurant deviendrait son pire cauchemar. Depuis le début du service, il subissait une série d'humiliations qu'il n'aurait jamais tolérées autrefois. Les employés, autrefois invisibles pour lui, semblaient tous savourer le spectacle. Certains se contentaient d'observer, d'autres lançaient des regards moqueurs à chaque maladresse qu'il commettait. Mais ce qui le rongeait le plus, c'était Victoire. Assise à une table proche du bar, elle ne disait rien, mais son regard suffisait. Un regard qui disait « Tu comprends maintenant ce que tu nous as fait subir ». Et Marc le comprenait. Il le comprenait à chaque plateau qu'il portait, à chaque client qu'il ignorait ou le méprisait, à chaque commande qu'il se forçait à prendre sans broncher. La descente aux enfers commence après plusieurs heures de service. Il se dirigea vers la cuisine, où Antoine l'attendait avec un sourire en coin. « Alors, Bellamy, ça se passe comme prévu ?» Marc lança un regard noir à son nouveau supérieur. « Très bien », répliqua-t-il froidement. Antoine éclata de rire. « Tu as toujours ce petit ton arrogant, mais ça va passer. » Marc ignora la remarque et attrapa un plateau contenant 2 assiettes de filet de bœuf en sauce. Il inspira profondément avant de retourner dans la salle. Lorsqu'il arriva à la table concernée, il posa délicatement les assiettes devant les clients. « Voilà, messieurs, votre filet de bœuf sauce truffe, accompagné de son gratin dauphinois, l'un des hommes, un banquier qu'il connaissait vaguement. » Le fixa avec un sourire amusé. « Bellamy, c'est bien toi. » Marc serra les dents. En effet, le banquier secoua la tête. « Hilar, incroyable. Je me souviens encore de toi, il y a 6 mois, lors d'un gala où tu avais renvoyé un serveur parce qu'il avait posé un verre trop lentement devant toi. Et aujourd'hui, c'est toi qui nous sers. » Son rire gras résonna dans la salle. Marc sentit ses muscles se crisper. Il voulait répliquer, mais il savait que la moindre parole pouvait être utilisée contre lui. « Bon appétit, messieurs », dit-il simplement, avant de s'éloigner. Mais à peine avait-il fait 2 pas, que l'un des hommes s'exclama. « Oh non, c'est une blague !» Marc se retourna et vit l'homme pointer son assiette avec dégoût. « Il y a trop de sauce, je veux un autre plat. » Il soupira intérieurement. « Bien sûr, je vais vous en apporter un autre. »« Non, non, je veux que tu l'emmènes toi-même en cuisine et que tu dises au chef que c'est immangeable. » La salle entière s'était tue, observant la scène. Marc savait ce qui se jouait ici. C'était une humiliation déguisée. Il aurait pu se contenter d'appeler un collègue ou d'ignorer la requête. Mais il savait que Victoire observait. Alors, il attrapa l'assiette, la souleva et retourna en cuisine, le regard fixé droit devant lui.
Derrière lui, il entendit les rires des clients. Chaque pas qu'il faisait lui coûtait. La fatigue et la frustration. L'après-midi se prolongea en une série d'épreuves semblables. Il trébucha en portant un plateau trop lourd, renversa une carafe d'eau sur un client et oublia une commande. Le personnel du restaurant se délectait de le voir à la peine. Mais le pire, c'était la fatigue. Il n'avait jamais été habitué à rester debout aussi longtemps. Son dos le lançait, ses jambes étaient lourdes, et chaque minute passée à courir entre la cuisine et la salle était un supplice. Ce travail qu'il considérait autrefois comme insignifiant était en réalité exténuant. Il s'appuya un instant contre le comptoir du bar, essayant de soulager la douleur qui pulsait dans ses mollets. C'est à ce moment-là que Victoire s'approcha. « Fatigué ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. Marc redressa immédiatement son dos et ravala sa douleur. « Pas du tout. » Victoire le détailla un instant. « Amusé ? Tu as le dos raide. » Il ne répondit pas. Elle croisa les bras. « Tu vois, c'est intéressant. On a à peine fait la moitié du service, et tu es déjà au bout du rouleau. Tu comprends maintenant pourquoi les employés que tu méprisais avaient du mal à sourire en fin de journée. » Marc garda le silence. Elle se pencha légèrement vers lui et chuchota. « Et tu sais le plus drôle, c'est que tu n'as pas encore vécu le pire. » Marc fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Elle lui adressa un sourire mystérieux et s'éloigna sans répondre. Le moment le plus humiliant vers la fin du service, Marc commençait à espérer que cette journée infernale allait enfin se terminer. C'est alors qu'Antoine l'appela depuis la cuisine. « Bel ami, viens ici. » Marc s'approcha, les bras croisés. « Quoi encore ?» Antoine lui montra une grande poubelle remplie de déchets alimentaires. « Il faut la vider. » Marc arqua un sourcil. « Tu plaisantes ? » « Pas du tout. Je suis serveur, pas éboueur. » Antoine haussa les épaules. « Ici, tout le monde met la main à la pâte. » Marc sentit un ricanement derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il vit Victoire adossée au mur, observant la scène avec satisfaction. Il comprit immédiatement. C'était une épreuve. Il voulait voir s'il allait céder, exploser. Refusé de se plier à cette humiliation supplémentaire, il inspira profondément. Puis, lentement, il attrapa la poubelle, la souleva avec difficulté et sortit par la porte de service. Alors qu'il déversait les déchets dans le conteneur principal, une vague de dégoût le prit à la gorge. Jamais il n'aurait cru en arriver là. Il, Marc Bellamy, multimillionnaire, jetait des sacs de nourriture avariés comme un vulgaire employé de bas étage. Lorsqu'il revint dans la cuisine, couvert d'une légère odeur de détritus, il croisa à nouveau le regard de Victoire. Elle souriait. « Bonne journée de travail, Marc. » Il ne répondit pas. Il savait une chose. Ce n'était que le début. Marc Bellamy se laissa tomber sur le banc des vestiaires, son dos heurtant le mur avec lourdeur. Il était vidé. Ses muscles le brûlaient. Ses jambes étaient lourdes comme du plomb, et son crâne pulsait sous l'effet de la fatigue. Il jeta un regard au miroir en face de lui. L'homme qui le fixait en retour ne ressemblait plus au puissant entrepreneur qu'il était autrefois. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, étaient en désordre, sa chemise légèrement froissée, et son expression... Il avait l'air d'un homme écrasé. Il n'était pourtant qu'à la fin de sa première journée. Une seule journée passée à servir, à subir les moqueries et les humiliations. Et il se sentait déjà vidé. Il se força à se redresser. Mais son dos protesta. Il n'était pas habitué à rester debout aussi longtemps, à courir entre les tables, à porter des plateaux lourds. Il comprenait maintenant pourquoi ses employés, ceux qu'il méprisait tant, étaient souvent fatigués après un service. Mais il refusa de l'admettre. L'ombre de Victoire alors qu'il déboutonnait son tablier pour le ranger dans son casier. La porte des vestiaires s'ouvrit. Il n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui venait d'entrer. Victoire Renard, elle s'approcha lentement, ses talons résonnant sur le carrelage. Elle avait changé de tenue, troquant son tailleur strict pour une robe élégante. Elle n'avait pas travaillé aujourd'hui. Elle avait simplement observé sa chute. Alors, cette première journée, demanda-t-elle d'un ton léger. Marc serra les dents. Il savait qu'elle attendait une réaction, une explosion. Il ne lui ferait pas ce plaisir. « Merveilleuse », répondit-il sèchement. « Je pense même demander des heures supplémentaires. » Victoire haussa un sourcil, amusée. « Vraiment, c'est drôle. J'ai vu plusieurs clients rire à vos dépens. Vous aviez l'air, comment dire, perdu,
Marc se tourna enfin vers elle, ses yeux lançant des éclairs. « C'est ça que tu voulais, n'est-ce pas? Que je sois humiliée, que je souffre ?» Victoire croisa les bras, s'appuyant contre un casier. « Non, » répondit-elle simplement. Marc plissa les yeux. « Alors pourquoi tout ça ?» Elle lui sourit. « Je veux que vous compreniez. » Comprendre quoi? Elle s'approcha de lui, réduisant la distance entre eux. Ce que ça fait d'être traité comme une moins que rien, ce que ça fait d'être regardé de haut, d'être réduit à un simple outil, d'être humilié devant tout le monde. Marc soutint son regard. Mais il sentit quelque chose remuer en lui. Elle ne criait pas, elle ne le rabaissait pas. Elle constatait, mais surtout, poursuivit-elle, « Je veux voir combien de temps vous tiendrez avant d'abandonner. » Marc serra les poings. « Je ne vais pas abandonner. »« Oh, mais j'espère bien. » Elle lui adressa un dernier sourire et tourna les talons. Le laissant seul avec sa rage contenue, le lendemain, une tension palpable le deuxième jour ne fut pas plus facile que le premier, Marc arriva en cuisine en avance, déterminé à ne pas donner de nouvelles excuses à ses détracteurs. Mais à peine eut-il franchi la porte que plusieurs employés le fixèrent avec des sourires en coin. Le message était clair. Alors, toujours debout, Antoine s'approcha de lui, une tasse de café à la main. « Tu es revenu. Je pensais que tu aurais fui pendant la nuit. » Marc ignora la remarque et attacha son tablier. « Je ne suis pas du genre à fuir. » Antoine haussa un sourcil. « Ah oui, on verra ça. » Il tapota l'épaule de Marc et se dirigea vers la salle. Marc savait que tout le monde attendait qu'il craque. Il ne leur donnerait pas ce plaisir. Une épreuve de patience, le service du matin fut plus calme que celui de la veille. Mais Marc comprit rapidement que chaque jour apporterait son lot de défis. Un couple exigea de changer de table 3 fois avant de se décider. Un client trouva son café trop chaud, puis trop froid, après qu'il ait refait la commande. Et le pire arriva lorsqu'une cliente lui fit un scandale pour un plat qui ne correspondait soi-disant pas à sa commande. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé », hurla-t-elle, attirant l'attention de toute la salle. Marc fronça les sourcils et regarda son carnet. « Madame, vous avez bien commandé un filet de bar avec risotto aux asperges. »« Non, j'ai demandé un filet de saumon. » Marc savait pertinemment qu'elle mentait, il l'avait noté correctement, mais il savait aussi qu'il n'avait aucune marge de manœuvre. Il sentit la frustration l'envahir. Dans son ancienne vie, il aurait renvoyé cette femme d'un claquement de doigts, l'aurait humiliée devant toute la salle. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un employé. Alors, il ravala sa fierté et afficha un sourire professionnel. « Je vais immédiatement demander à la cuisine de refaire votre plat. »« Madame », il s'éloigna sous les ricanements de quelques clients et passa la commande en cuisine, les poings serrés, à travers la vitre du bar. Il aperçut Victoire. Elle l'avait vu, elle voyait tout, et elle souriait. L'explosion contenue en fin de journée. Alors que Marc retirait son tablier dans les vestiaires, Antoine passa à côté de lui. « Pas mal aujourd'hui, tu as encaissé sans broncher ?» Marc garda le silence. Antoine se rapprocha, un sourire en coin. « Mais ça ne durera pas. » Marc haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ?» Antoine croisa les bras. « Tôt ou tard, tu vas exploser. » Il le fixa avec amusement. « Ça se voit dans tes yeux. Tu détestes ça. Tu bouillonnes à l'intérieur. Mais tu te forces à tenir bon. » Il se pencha légèrement. « Mais crois-moi, mon gars, personne ne peut garder la pression éternellement. » Marc resta silencieux. Il avait raison. Combien de temps pourrait-il encore supporter ça? Marc Bellamy n'avait jamais ressenti une telle frustration. Chaque jour était une épreuve de plus, une humiliation supplémentaire. Il encaissait les remarques cinglantes des clients, le mépris des employés, et surtout, le regard inquisiteur de Victoire. Elle ne disait rien, ne lui imposait aucune humiliation directe. Mais son silence et sa simple présence suffisaient à lui rappeler la situation dans laquelle il se trouvait. Il était pris au piège. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre rongeait Marc. Ce n'était pas seulement l'humiliation de servir dans son propre restaurant, c'était le nom qui ne cessait de résonner dans son esprit depuis plusieurs jours. Didier Renard, le passé qu'il avait soigneusement enfoui, refaisait surface. À la fin du service du soir, il quitta les vestiaires en silence, ignorant les murmures sur son passage. Il avait une destination en tête. Il se dirigea vers le bureau de Victoire. Depuis son arrivée forcée, il n'avait jamais mis les pieds dans cet endroit qui, autrefois, lui appartenait. Il hésita devant la porte, son poing levé. Une partie de lui voulait faire demi-tour, mais il savait que s'il n'obtenait pas de réponse maintenant,
Il ne tiendrait pas longtemps. Il frappa. Victoire ouvrit la porte presque immédiatement, comme si elle s'attendait à sa visite. Son expression neutre ne trahissait aucune surprise. « Belle amie, que puis-je faire pour vous ?» Marc croisa les bras, essayant de masquer la tension qui l'habitait. « On doit parler. » Elle hocha légèrement la tête et s'écarta pour le laisser entrer. Le bureau était à peine différent de ce qu'il avait connu. Si ce n'était quelques touches personnelles qu'elle y avait ajoutées, un cadre photo posé sur le bureau attira son attention. Il le reconnut immédiatement, Didier Renard et une petite fille aux cheveux bruns, souriant devant un vieux restaurant de province. Il sentit son estomac se tordre. Victoire referma la porte derrière elle et s'appuya contre le bureau, les bras croisés. « Alors, de quoi veux-tu parler ?» Marc détourna son regard du cadre et inspira profondément. « Ton père. » Victoire haussa un sourcil. « Oh, enfin curieux. Maintenant que tu n'es plus au sommet. » Marc ignora la provocation. « Il est toujours en vie. » Bien sûr. Un silence s'installa, silence. Marc chercha ses mots. « Comment va-t-il » Victoire le fixa, impassible. Bien mieux depuis qu'il a su que je reprenais ce qui lui appartenait. Marc s'appuya contre le mur, passant une main sur son visage fatigué. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. » Victoire éclata d'un rire froid. « Tu n'as jamais voulu lui faire de mal. C'est une blague, Marc. Tu l'as trahi. Tu l'as éjecté de l'entreprise qu'il avait construite avec toi. Tu l'as ruiné. » Marc serra les dents. C'était juste une affaire. Victoire le fusilla du regard. Pour toi, peut-être, mais pour lui, c'était une vie détruite. Marc détourna les yeux. Il se souvenait de tout. À l'époque, il n'avait ressenti aucune culpabilité en évinçant Didier. C'était une décision stratégique, un moyen d'assurer son propre succès. Il s'était convaincu que c'était une manœuvre nécessaire. Mais aujourd'hui, avec Victoire devant lui, avec les conséquences de ses actes qui lui éclataient au visage, il commençait à comprendre ce que Didier avait ressenti. « Il t'a parlé de moi ?» demanda-t-il finalement. Victoire s'adossa au bureau, son expression s'adoucissant à peine. « Pendant des années, il a refusé de mentionner ton nom. Il ne voulait pas que je grandisse en nourrissant de la haine, mais je voyais bien que quelque chose le hantait. Il a mis du temps à se reconstruire. Et un jour, j'ai compris pourquoi. » Elle s'avança lentement vers Marc, le regard perçant. « Quand j'ai découvert ce que tu lui avais fait, j'ai décidé que je ne laisserais pas cette histoire mourir dans l'oubli. » Marc croisa son regard, tentant de garder son calme. « Alors tout ça, c'est une vengeance. » Victoire sourit légèrement. « Une leçon. » Il secoua la tête, un rire amer lui échappant. « Et maintenant, quel est le but final ? Me voir m'écrouler ?» Victoire le regarda un instant avant de répondre. « Le but final, Marc, c'est de voir si tu es capable de changer. » Il resta silencieux. « Parce que si tu restes le même homme arrogant et méprisant que tu as toujours été, alors oui, tu finiras par t'écrouler. » Elle s'écarta, retournant à son bureau et feuilletant distraitement un dossier. « Mais si tu ouvres les yeux, peut-être que tu comprendras enfin pourquoi tout ça devait arriver. » Marc sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Il tourna les talons sans un mot et quitta le bureau, en refermant la porte derrière lui. Il se rendit compte que pour la première fois depuis longtemps, il ne savait plus qui il était vraiment. Marc Bellamy errait dans les rues de Paris, incapable de rentrer chez lui après sa conversation avec Victoire. L'air nocturne était frais, et les lumières des réverbères se reflétaient sur les pavés humides. Il avançait sans but précis, ruminant les paroles de Victoire, revivant chaque détail de son passé avec Didier Renard. Il avait toujours cru que sa décision, il y a 25 ans, n'avait été qu'un choix stratégique. Dans le monde des affaires, il fallait être impitoyable. Mais il comprenait maintenant que, derrière chaque transaction, il y avait des vies, des espoirs, des rêves brisés. Il s'arrêta devant une boulangerie encore ouverte. À travers la vitrine, il observa une employée ranger les derniers pains et nettoyer le comptoir. Elle semblait fatiguée, mais elle souriait en plaisantant avec son collègue. Marc ressentit une étrange sensation en la regardant. Combien de fois avait-il ignoré ce genre de scène ? Il n'avait jamais prêté attention à ceux qui travaillaient pour lui, à ceux qui faisaient fonctionner ses restaurants. Il avait bâti un empire sur leur dos sans jamais reconnaître leur valeur. Il soupira et reprit son chemin. Il devait rentrer. Le lendemain matin, il se présenta au Bellamy Gourmet à l'heure. Il n'avait plus d'autre choix que d'accepter son rôle de serveur, du moins pour l'instant. Dès son arrivée, il sentit que quelque chose avait changé en lui. La veille,
Il était entré avec arrogance, déterminé à ne pas se laisser écraser. Aujourd'hui, il se sentait plus observateur, plus attentif. Antoine, le responsable de salle, le regarda avec un sourire moqueur. Toujours debout, bel ami. Marc hocha la tête sans répondre. Il ne voulait plus gaspiller son énergie à répondre aux provocations. Bien, alors prends ce plateau et va t'occuper de la table 14. Marc s'exécuta sans broncher. À la table 14, une famille était installée, un couple et leur fils d'environ 8 ans. Le petit garçon gigotait sur sa chaise, manifestement excité par quelque chose. « Bonjour », dit Marc d'une voix neutre. « Vous avez fait votre choix. » Le garçon leva les yeux vers lui et sourit. « Tu es grand ?» Marc haussa un sourcil, surpris. « Merci ?» Le père éclata de rire. « Excusez-le. Il adore poser des questions à tout le monde. »« C'est pas une question, papa. Il est juste vraiment grand. » Marc sentit un sourire involontaire naître sur ses lèvres. « Je vais prendre ça comme un compliment. » La mère intervint avec douceur. « Nous prendrons un magret de canard et un risotto aux champignons pour moi et pour lui, un menu enfant avec des pâtes. » Marc nota la commande et s'éloigna. Troublé, un simple échange. Banal, sans moquerie, sans mépris, juste une famille venue passer un bon moment. Il n'avait jamais vraiment pris le temps d'observer les clients sous cet angle. Toute sa vie, il les avait vus comme des chiffres, des sources de profit, jamais comme des individus avec des histoires, des émotions. Au fil du service, il continua à observer la salle avec un regard neuf. À la table 6, une femme d'affaires d'une 40aine d'années semblait préoccupée, consultant nerveusement son téléphone entre chaque bouchée. À la table 9, un jeune couple se tenait la main, visiblement dans une bulle de bonheur, et derrière le comptoir, les employés allaient et venaient, chacun jouant son rôle pour que tout fonctionne. Marc se rendit compte qu'il faisait partie d'un rouage bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Vers la fin du service, il surprit une conversation en cuisine entre deux commis. « T'as entendu parler du vieux Marcel ? » ?»« Oui, il doit arrêter de travailler bientôt. » Marc s'arrêta en entendant ce nom. Marcel était un plongeur qui travaillait pour lui depuis presque 15 ans, un homme discret d'une 60aine d'années, toujours à son poste, toujours efficace. Il n'avait jamais pris la peine de lui parler. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas encore, Marc se dirigea vers l'arrière de la cuisine. Marcel était là, debout devant son évier, les mains plongées dans l'eau savonneuse. « Marcel ?» L'homme leva la tête, surpris. « Oui, monsieur Bell. »« Enfin, Marc ?» Marc resta un instant silencieux. « J'ai entendu dire que tu allais bientôt arrêter. » Marcel hocha la tête. « Oui, l'âge commence à peser. » Marc sentit un pincement au cœur. « Ça fait combien de temps que tu travailles ici ? » 15 ans. 15 ans. Marc se rendit compte qu'en 15 ans, il n'avait jamais eu une seule conversation avec cet homme. Il avait bâti un empire sans jamais connaître ceux qui le faisaient sourner. Et tu comptes faire quoi après ? Marcel haussa les épaules. Profiter de la vie, je suppose. Peut-être aller voir la mer. Ça fait longtemps. Marc sentit quelque chose se briser en lui. Il lui fallut une seconde pour comprendre ce que c'était. C'était de la honte. Il ne savait pas pourquoi. Mais cette conversation, cette prise de conscience soudaine, le frappa plus fort que toutes les humiliations qu'il avait subies jusqu'à présent. Il avait passé des années à mépriser ces gens, et pourtant, ils étaient là, jour après jour, faisant fonctionner son entreprise. Il les avait ignorés. Et aujourd'hui, il comprenait enfin ce qu'ils représentaient. Lorsqu'il quitta la cuisine, il croisa Victoire près du bar. Elle l'observait, comme toujours, mais cette fois, son regard était différent. Elle avait vu ce qui venait de se passer. Elle savait. Marc passa à côté d'elle sans dire un mot, mais il savait qu'un changement venait de s'opérer en lui, et peut-être que Victoire aussi venait de le voir. Marc Bellamy n'aurait jamais imaginé que quelques jours en tant que serveur suffiraient à fissurer les certitudes qu'il avait bâties tout au long de sa carrière. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Il n'en était pas encore certain. Mais il sentait que sa perception du monde autour de lui n'était plus la même. Le matin suivant, lorsqu'il arriva au Bellamy Gourmet, il ressentit une étrange sensation. Il n'était plus seulement un homme brisé, piégé dans une vengeance savamment orchestrée. Il était un homme en quête de quelque chose, même s'il ignorait encore quoi. Dès son arrivée dans la cuisine, Antoine le regarda avec un sourire en coin. « Toujours là, Bellamy.
Tu commences à apprécier la vie d'employé. Marc ignora la provocation et attacha son tablier. Il n'avait plus envie de répondre aux moqueries. Il voulait juste faire son travail et observer. Il commença le service avec plus d'efficacité que les jours précédents. Il connaissait désormais mieux les habitudes des clients, savait comment anticiper certaines demandes, et, pour la première fois, il réalisa qu'il n'avait pas commis une seule erreur de débutant ce matin-là. Il surprit un employé en cuisine, Julien, l'un des jeunes serveurs, en train de se battre avec une énorme pile d'assiettes à débarrasser. Marc hésita un instant. Puis, sans un mot, il attrapa la moitié de la pile et l'aida à les déposer sur le comptoir. Julien le fixa, visiblement surpris. « Merci, rien de plus normal », répondit Marc avant de repartir en salle. Ce fut un moment bref, anodin, mais en traversant la salle, il croisa le regard de Victoire. Elle l'avait vu. Elle ne dit rien, mais Marc sut immédiatement qu'elle avait noté le changement. Le déjeuner se déroula sans encombre. Marc, concentré sur son travail, ne prêta pas attention aux murmures autour de lui. Mais il était évident que quelque chose circulait parmi les employés. Il comprit pourquoi lorsqu'Antoine l'attrapa par l'épaule en plein service. « Viens avec moi ». Marc fronça les sourcils, mais suivit Antoine en direction des cuisines. Ils traversèrent le couloir étroit qui menait au vestiaire, et Antoine ouvrit une porte latérale, donnant sur une petite cour extérieure, où certains employés prenaient leur pause. Là, assis sur une caisse, Marcel, le vieux plongeur, avait le visage livide et les mains tremblantes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marc, surpris par l'état de l'homme. Antoine soupira. « Il vient de recevoir une nouvelle. Sa femme a été hospitalisée. Problème cardiaque. » Marc sentit une pointe d'inquiétude, mais il ne savait pas quoi dire. Marcel regarda Antoine avec détresse. « Je dois y aller, mais je peux pas laisser mon poste comme ça. » Marc fronça les sourcils. « Tu plaisantes ? Ta femme est à l'hôpital. Tu penses encore à ton poste ?» Marcel hésita, mal à l'aise. « J'ai besoin de ce travail, Marc. J'ai pas les moyens de perdre une seule journée. » Antoine posa une main sur l'épaule du vieil homme. « T'inquiète pas pour ça, on va gérer. » Mais Marcel n'était pas convaincu. Marc sentit alors quelque chose se réveiller en lui, une impulsion qu'il n'aurait jamais eue autrefois. « Va voir ta femme, Marcel. » L'homme leva les yeux vers lui, incertain. « Mais, j'ai dit va. » Marcel observa Marc un instant avant de hocher la tête. Il se leva, visiblement ému, et partit sans un mot. Antoine croisa les bras et fixa Marc avec un regard amusé. « Tu me surprends, bel ami. » Marc haussa les épaules. Il a plus important à faire que laver des assiettes, et qui va s'occuper de la plonge. Marc soupira et se passa une main sur le visage. « Je vais le faire. » Antoine éclata de rire. « Toi, tu vas récurer les assiettes toute la soirée. Est-ce que j'ai l'air d'avoir le choix ?» Antoine secoua la tête, amusé, avant de tapoter l'épaule de Marc. « Bon courage alors, ce soir-là, pour la première fois. » Marc Bellamy ne servit pas en salle. Il passa toute la soirée dans la cuisine, les mains plongées dans l'eau savonneuse, récurant des dizaines et des dizaines d'assiettes sous le regard médusé des employés. Au début, il sentit la même humiliation qu'il avait ressentie en mettant un tablier. Mais plus les minutes passaient, plus il comprenait, chaque tâche, aussi insignifiante soit-elle, contribuait à faire tourner cet endroit. Il n'était plus le patron, il était un maillon de la chaîne. Et bizarrement, il ne ressentait pas la même rage qu'avant. Lorsqu'il termina son service, il sentit une main se poser sur son épaule. Il se retourna et vit Victoire. Elle observa un instant ses mains, encore mouillées et rougies par l'eau chaude. Je n'aurais jamais imaginé voir Marc Bellamy faire la plonge. Marc essuya ses mains sur un torchon et la regarda. Moi non plus. Victoire croisa les bras, son regard perçant scrutant chaque détail de son visage. « Pourquoi tu l'as fait ?» Marc hésita, puis haussa les épaules. « Parce que c'était la bonne chose à faire. » Un silence s'installa entre eux. Puis, pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Victoire sourit. Un sourire sincère, sans sarcasme, sans satisfaction cruelle. Un sourire différent. Marc ne savait pas pourquoi, mais ce sourire lui fit plus d'effet que toutes les humiliations qu'il avait subies jusque-là. Il ne le savait pas encore, mais c'était le premier pas vers quelque chose de plus grand, vers une véritable transformation. Marc Bellamy s'était toujours considéré comme un homme fort, un prédateur dans le monde des affaires. Il avait bâti un empire à force de décisions impitoyables et d'une confiance absolue en sa supériorité. Mais ce soir-là, en quittant la cuisine après des heures passées à laver des assiettes,
Il se sentit vulnérable. Ce n'était pas seulement la fatigue physique qui pesait sur ses épaules, c'était cette étrange sensation qui le poursuivait depuis plusieurs jours. Quelque chose en lui se fissurait, et il n'arrivait pas à savoir si c'était une faiblesse ou une prise de conscience. Alors qu'il retirait son tablier dans les vestiaires, il entendit la porte s'ouvrir derrière lui. Victoire. Elle s'adossa contre le casier en le regardant avec cet air énigmatique qu'elle affichait souvent lorsqu'elle le jaugeait. « Tu as bien travaillé ce soir ?» dit-elle calmement. Marc haussa un sourcil. « Un compliment ? C'est nouveau. Ne t'habitue pas trop vite. » Elle croisa les bras, l'observant avec attention. « Je vois que tu commences à comprendre certaines choses. » Marc soupira et s'appuya contre le casier, fixant le sol. « Je ne sais pas si je comprends ou si je perds simplement la tête. » Victoire le fixa un instant, comme si elle évaluait le poids de ses mots. « Alors voyons jusqu'où tu peux aller. » Marc releva la tête, méfiant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Victoire afficha un sourire mystérieux. « Demain, je veux que tu sois serveur pour une table bien spéciale. » Marc fronça les sourcils. « Quelle table ?» Elle posa une main sur son épaule et le fixa droit dans les yeux. « Tu verras bien. » Puis elle tourna les talons et quitta les vestiaires, le laissant seul avec une étrange appréhension dans le creux du ventre. Le lendemain soir, Marc se prépara comme d'habitude pour son service. Pourtant, quelque chose dans l'air était différent. Les employés semblaient excités, comme s'ils attendaient un spectacle. Antoine s'approcha de lui avec un sourire moqueur. « Belle soirée qui s'annonce, hein ?» Marc serra les dents. « Dis-moi tout de suite ce qui se passe. » Antoine rit doucement et désigna une table au centre du restaurant. Marc suivit son regard et sentit son estomac se nouer. À cette table se trouvaient plusieurs hommes et femmes qu'il connaissait très bien, des investisseurs, des hommes d'affaires, ses anciens associés, des gens qui, il y a quelques semaines à peine, lui auraient serré la main avec respect et admiration. Aujourd'hui, ils étaient là pour dîner, et pour être servis par lui, il comprit aussitôt. Victoire lui avait tendu un piège. Elle voulait qu'il affronte son humiliation la plus totale. Pendant un instant, il hésita. Il pourrait refuser, jeter son tablier et partir. Il avait déjà assez enduré, mais quelque chose l'en empêcha. Lui-même. Il prit une profonde inspiration et attrapa son carnet de commandes. Il traversa la salle sous les regards intrigués de ses anciens associés. Lorsqu'il arriva à leur table, un silence s'abattit sur eux. Un des hommes, Henri Delacroix, le fixa avec stupéfaction. Marc hocha la tête, gardant son expression impassible. « Bonsoir, messieurs, dames. Que puis-je vous servir ce soir ?» Un rire discret éclata. « C'est une blague », souffla un autre investisseur. « Attendez, vous êtes vraiment serveur ici ?» demanda une femme, visiblement incrédule. Marc sentit chaque regard posé sur lui comme une lame affûtée. Il aurait voulu disparaître, mais il resta debout, droit, fier. « Oui », répondit-il simplement. Henri Delacroix secoua la tête, encore sous le choc. « Mon Dieu, la chute est rude. » Un autre homme haussa les épaules. « Il fallait bien que ça arrive un jour, non ? Après tout, Marc Bellamy a toujours cru qu'il était intouchable. » Un rire moqueur suivit. Marc sentit ses doigts se crisper sur son carnet. 1 mois plus tôt, il aurait déjà explosé. Il aurait répondu avec mépris, ridiculisé son interlocuteur, trouvé un moyen de reprendre le contrôle de la situation. Mais ce soir-là, il n'était plus le même homme. Il inspira profondément et garda son calme. « Souhaitez-vous commander ?» demanda-t-il avec un professionnalisme fin. Henri le fixa un instant puis haussa les épaules. « Ah, un filet de bœuf. Pareil », ajouta un autre. L'un des investisseurs, plus cruel que les autres, afficha un sourire narquois. « Et une bouteille de vin. Je suis sûr que Bellamy saura nous choisir quelque chose de grandiose. » Après tout, c'était son restaurant. Marc nota la commande et s'éloigna sans répondre. Alors qu'il retournait en cuisine, il croisa Victoire, adossée au comptoir. Elle l'avait observé tout du long. « Alors ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. Marc la fixa un instant avant de répondre. « Tu voulais me voir exploser ?» Elle haussa les épaules. « Peut-être. Désolée de te décevoir. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, contre toute attente, elle sourit. « Tu me surprends, Marc. » Il n'aurait jamais cru que ces simples mots pourraient lui faire autant d'effet. Il retourna à sa table, servit les plats avec calme et acheva son service sans commettre une seule erreur.
Lorsqu'il quitta le restaurant ce soir-là, il réalisa quelque chose. Il venait de survivre à la pire humiliation de sa vie. Et il était toujours debout. Marc Bellamy marchait lentement dans les rues pavées de Paris après son service. L'air frais de la nuit caressait son visage, mais il ne ressentait rien. Pas de colère, pas de frustration, pas même d'humiliation. Il venait de survivre à l'épreuve la plus difficile qu'on lui ait imposée. Il avait servi ceux qui, autrefois, le craignaient ou le respectaient. Il avait encaissé leurs moqueries, leurs regards pleins de mépris, et pourtant, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Quelque chose en lui était en train de se briser, mais ce n'était plus son ego. C'était cette façade qu'il avait construite autour de lui depuis toujours. Il s'arrêta devant une vitrine de boulangerie, observant son propre reflet dans la vitre. Son costume de serveur était légèrement froissé. Sa chemise n'était plus aussi nette qu'en début de service. Et ses traits trahissaient une fatigue profonde, mais ce qui le frappa le plus, c'était ses yeux. Il n'avait plus la même lueur arrogante, il semblait plus humain. Il détourna le regard et reprit son chemin. Il était temps de rentrer. Le lendemain matin, il arriva au Bellamy Gourmet avec une résolution nouvelle. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il cherchait, mais il savait qu'il devait aller jusqu'au bout de cette épreuve. Quand il entra dans le vestiaire, il trouva Julien, le jeune serveur, en train de boutonner sa chemise devant le miroir. « T'as l'air en forme, Bellamy », lança-t-il avec un sourire amusé. Marc haussa un sourcil. C'est censé être une blague. Julien rit doucement et attacha son tablier. « Pas du tout, mais tu sais quoi ? Il y a encore une semaine. Tout le monde pariait que tu abandonnerais avant aujourd'hui. » Marc croisa les bras. « Et maintenant ?» Julien le fixa un instant avant de hausser les épaules. « Maintenant, ils commencent à se demander si t'es vraiment en train de changer. » Marc resta silencieux un instant. Puis, sans répondre, il enfila son propre tablier et quitta le vestiaire. Il n'avait pas besoin de leur approbation, mais il ne pouvait ignorer que, quelque part, il avait envie de prouver qu'ils avaient tort. Le service du midi démarra normalement. Marc se rendit compte qu'il ne subissait plus son travail comme au début. Il savait comment éviter les erreurs, anticiper les attentes des clients. Il n'était pas encore un expert, mais il commençait à comprendre les rouages du métier. Ce fut alors qu'un incident se produisit. Il apportait un plateau avec 2 plats, lorsqu'un client, un homme en costume strict, leva brusquement le bras pour attraper son téléphone posé sur la table. Son coude heurta le plateau de Marc, qui bascula légèrement, avant qu'il ne puisse rétablir son équilibre. Un verre de vin rouge se renversa, directement sur le costume hors de prix du client. Un silence mortel tomba sur la salle. Marc se raidit. Le client se leva brusquement, furieux. « Vous vous fichez de moi !» Marc ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'eut pas le temps. « Vous êtes un incompétent !» rugit l'homme. « C'est quoi ce service ?» Il essuya son costume avec rage, mais la tache de vin était déjà incrustée dans le tissu. Antoine s'approcha aussitôt, prêt à intervenir, mais Marc leva la main pour lui faire signe de ne pas s'en mêler. C'était un test, un de plus. Il sentait tous les regards tournés vers lui. Il savait que la moindre réaction de sa part pourrait être interprétée comme une faiblesse ou une rechute. Il respira profondément. « Je suis vraiment désolé, monsieur », dit-il d'une voix calme. L'homme continua à fulminer, mais Marc ne se laissa pas démonter. « Nous allons bien sûr prendre en charge le nettoyage de votre costume, et je vais immédiatement vous apporter une nouvelle serviette. » Le client le fixa, semblant hésiter entre poursuivre son esclandre ou accepter l'offre. Finalement, il soupira, excédé. « Apportez-moi cette serviette et une autre bouteille de vin. » Marc hocha la tête et s'exécuta, alors qu'il revenait vers le bar. Il sentit une présence derrière lui. Victoire. Elle l'avait vu. Elle avait vu qu'il n'avait pas perdu son sang-froid, qu'il n'avait pas répondu avec arrogance ou mépris, qu'il avait géré la situation comme un professionnel. Il se tourna vers elle. « Pas mal ?» lança-t-il d'un ton légèrement ironique. Victoire croisa les bras, le regard évaluateur. « Pas mal en effet. » Elle s'apprêtait à partir, mais Marc la retint d'un regard. « Combien de temps encore ?» Elle haussa un sourcil. « Jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce que tu décides que j'ai payé ma dette ?» Un silence s'installa, puis Victoire s'approcha lentement de lui. « Ce n'est pas moi qui déciderai, Marc. » Il fronça les sourcils. « Alors qui ?» Elle le fixa intensément. « Toi ?
Elle le laissa là, plongé dans ses pensées. Toi, comme si la vraie question n'était pas de savoir quand cette punition finirait, mais quand il se rendrait compte qu'elle n'était plus une punition. Ce soir-là, en quittant le restaurant, Marc sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il ne savait pas encore ce que c'était, mais une chose était sûre, il n'était plus le même homme qu'il y a quelques semaines, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Marc Bellamy avait toujours cru que son passé resterait là où il l'avait laissé. Derrière lui, il s'était convaincu que ce qu'il avait fait à Didier Renard n'était qu'un simple chapitre fermé, une manœuvre nécessaire dans le monde des affaires, un sacrifice, rien de personnel, mais il avait tort. Depuis plusieurs jours, il sentait quelque chose changer. Ce n'était pas seulement son regard sur le monde ou la manière dont il interagissait avec les employés et les clients. Non, c'était plus profond que ça. C'était comme si un poids qu'il avait ignoré pendant des années venait enfin s'écraser sur ses épaules. Il s'en rendit compte en plein service, alors qu'il débarrassait une table près de la baie vitrée. Une voix derrière lui le fit se figer. « Monsieur Bellamy », le ton était posé. Mais il y avait une gravité qui le figea sur place. Il sentit immédiatement que quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Il se retourna lentement, son cœur battant un peu plus fort. Devant lui, un homme en costume sombre, les cheveux grisonnants mais toujours impeccablement coiffés, le regardait avec une expression indéchiffrable. Didier Renard. Marc sentit son souffle se couper. Il n'avait pas revu cet homme depuis plus de 20 ans. Tout autour d'eux, le restaurant continua à fonctionner comme si de rien n'était. Mais dans l'esprit de Marc, tout s'était arrêté. Didier le fixa un instant avant de s'asseoir à une table vide. Un café, noir, sans sucre. Marc resta figé, incapable de bouger. « Allez-vous me le servir ? Ou dois-je attendre que quelqu'un d'autre le fasse ?» Le ton était neutre, presque cordial, mais il y avait quelque chose de glacé dans sa voix, un poids que Marc ressentit immédiatement. Il inspira lentement et hocha la tête. Tout de suite, il se retourna et se dirigea vers le bar, sentant chaque muscle de son corps tendu comme un fil prêt à se rompre. Derrière le comptoir, Antoine l'observait avec un regard curieux. « Tout va bien, Bellamy ?» Marc ignora la question et prépara le café, ses mains légèrement tremblantes. Il revint à la table et posa la tasse devant Didier, qu'il observa toujours avec ce même regard perçant. Intéressant. Marc serra les poings. Qu'est-ce qui est intéressant ? Didier prit une gorgée de café avant de reposer la tasse. « Te voir ici, dans cette position ?» Marc ne répondit pas. Didier croisa les mains sur la table. « Je dois avouer que lorsque Victoire m'a raconté ce qu'elle t'avait fait, je n'y ai pas cru tout de suite, Marc Bellamy. Réduit à être serveur dans son propre restaurant, cela semblait irréel. » Marc sentit une pointe d'irritation monter en lui, mais il la réprima. « Tu es venu savourer ta vengeance. » « C'est ça. » Didier haussa légèrement les sourcils. « Vengeance. Non. Si j'avais voulu me venger, crois-moi, j'aurais choisi une méthode bien plus radicale. » Il observa Marc un instant, comme s'il cherchait à lire à travers lui. « Je suis venu voir si Victoire avait raison. » « Raison sur quoi ?» Didier sourit légèrement. « Sur le fait que tu peux changer ?» Marc sentit une étrange sensation l'envahir. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» Didier le fixa longuement, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. « Je pense que tu n'as pas encore décidé qui tu veux être. » Marc ouvrit la bouche pour répliquer, mais rien ne vint. Parce que Didier avait raison. Pendant des semaines, il avait subi cette punition, encaissé les humiliations, tenté de s'adapter. Mais au fond de lui, une partie résistait encore, incapable d'admettre pleinement ce que cela signifiait. Didier reprit son café et le but lentement, comme si de rien n'était. Puis il posa la tasse et se leva. « Nous nous reverrons, Marc. » Il enfila son manteau et marcha lentement vers la sortie, juste avant de franchir la porte. Il s'arrêta et, sans se retourner, ajouta d'une voix plus douce, « J'espère que la prochaine fois, je verrai enfin un homme et non une ombre. » Puis il disparut dans la nuit parisienne. Marc resta debout, incapable de bouger, incapable de penser à autre chose qu'à cette simple phrase. « Nous nous reverrons. » Un frisson lui parcourut l'échine. Il ne savait pas combien de temps il était resté debout, fixant l'endroit où Didier s'était tenu. Ce fut la voix de Victoire qui le tira de sa torpeur. Alors, il se retourna. Elle était là, bras croisés, un regard intrigué posé sur lui. C'était comment de revoir mon père ? Marc passa une main sur son visage,
toujours troublé, différent de ce que j'imaginais. Victoire s'approcha lentement, le jaugeant. « Tu crois qu'il a raison ?» Marc inspira profondément. « Je crois que je ne sais plus ce que je crois. » Elle le fixa un instant, puis hocha doucement la tête. « C'est peut-être là que commence le vrai changement. » Il plongea son regard dans le sien, cherchant à y déceler une intention cachée, une autre épreuve qu'elle lui aurait réservée. Mais il n'y avait rien d'autre que de la sincérité. Et pour la première fois depuis longtemps, Marc comprit que la seule personne qui pouvait décider de son avenir, c'était lui-même. Marc Bellamy était un homme hanté. Depuis sa rencontre avec Didier Renard, quelque chose s'était brisé en lui. Ce n'était pas simplement le choc de revoir l'homme qui l'avait trahi. Non, c'était pire que ça. Didier ne l'avait ni insulté ni menacé. Il ne l'avait même pas regardé avec colère. Il l'avait observé avec une étrange tristesse. Et cela, Marc ne pouvait pas le supporter. Il se trouvait face à une vérité qu'il avait longtemps refusé de voir. Son passé ne s'était jamais réellement effacé. Pendant des années, il s'était convaincu que son ascension n'était que le fruit de son travail acharné et de son intelligence. Mais aujourd'hui, il voyait les choses sous un autre angle. Que serait-il devenu si Didier n'avait pas été évincé de l'entreprise ? Aurait-il réussi sans cette trahison ? Aurait-il bâti son empire de la même manière ? Ces questions le hantaient. Alors qu'il traversait le restaurant après la fermeture, tout était calme. Les lumières tamisées donnaient une ambiance feutrée à la salle désormais vide. Seuls quelques employés rangeaient encore les derniers couverts avant de partir. Au fond du restaurant, Victoire était assise à une table, un verre de vin devant elle. Elle leva les yeux vers lui lorsqu'il s'approcha. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. Marc s'installa en face d'elle, poussant un soupir fatigué. « J'ai trop de choses en tête. » Victoire haussa un sourcil. « L'effet Didier, j'imagine. » Il ne répondit pas immédiatement. Elle observa son visage et posa son verre. « Qu'est-ce que tu ressens ?» Il resta silencieux un instant avant de murmurer. « Je ne sais pas. » Victoire le fixa avec intensité. « Tu veux connaître la vérité, Marc ? La vraie raison pour laquelle mon père a disparu du jour au lendemain. » Il releva la tête, surpris. « Je croyais que je la connaissais déjà. » Elle eut un sourire amer. « Non, tu ne sais qu'une partie de l'histoire. » Un silence s'installa, pesant. « Alors raconte-moi. » Victoire prit une profonde inspiration avant de commencer. « Mon père et toi, vous étiez plus que des associés. Vous étiez amis, du moins, c'est ce qu'il croyait. » Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Quand l'opportunité de vendre est arrivée, il n'a jamais envisagé que tu pourrais le trahir. Il a toujours pensé que vous prendriez une décision ensemble. Mais toi, tu avais déjà pris ta décision. Marc ferma les yeux un instant. Il revoyait cette période de sa vie comme un film défilant sous ses paupières. Quand il a découvert ce que tu avais fait, il n'a pas seulement perdu l'entreprise, il a tout perdu. Victoire le fixa, son regard brillant d'émotions contenues. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il n'a pas essayé de se battre ? Pourquoi il n'a pas intenté de procès ? Pourquoi il a disparu sans un mot ? Marc déglutit. Il n'y avait jamais pensé. À l'époque, il s'était simplement dit que Didier n'avait pas eu la force de lutter, qu'il s'était incliné, écrasé par la puissance de son ambition. Mais Victoire secoua lentement la tête. Parce que ce soir-là, après que tu l'aies évincé, il est rentré chez lui et a trouvé ma mère en pleurs. Elle inspira profondément avant de poursuivre. Elle venait d'apprendre qu'elle était malade. Une leucémie. Marc sentit son estomac se nouer. Il aurait pu se battre contre toi. Il aurait pu engager des avocats. Essayer de récupérer ce qui lui appartenait, mais il a choisi de rester auprès d'elle. Elle planta son regard dans le sien, parce que malgré tout, il considérait que sa famille était plus importante que son entreprise. Marc sentit une pression terrible sur sa poitrine. Il avait toujours cru que Didier avait simplement abandonné, mais la réalité était tout autre. « Et ta mère ?» Victoire baissa légèrement les yeux. Elle est morte 3 ans plus tard. Un silence s'installa. Marc ne savait pas quoi dire. Toutes ces années, il s'était convaincu qu'il avait fait ce qu'il devait faire pour réussir. Mais en réalité, il avait brisé une famille. Il n'avait pas seulement pris une entreprise à Didier, il lui avait volé son temps, sa dignité. Et maintenant, face à Victoire, il voyait enfin la vérité dans toute sa brutalité. Elle posa son verre et le fixa intensément. « Alors, dis-moi, Marc. » Il leva lentement les yeux vers elle. « Tu crois toujours que ce n'était qu'une simple affaire ?
Marc ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il n'avait plus de défense, plus de justification, seulement un gouffre béant dans sa conscience. Pour la première fois, il comprenait. Et cela faisait plus mal que n'importe quelle humiliation qu'il avait subie jusqu'à présent. Marc Bellamy n'avait jamais ressenti un tel vide en lui. Victoire venait de lui révéler une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Pendant toutes ces années, il avait cru que Didier Renard avait simplement abandonné la partie, qu'il n'avait pas eu la force de lutter pour récupérer l'entreprise qu'il avait aidé à bâtir, mais la réalité était bien différente. Il n'avait pas perdu face à Marc. Il avait choisi de perdre pour rester auprès de sa femme mourante. Cette pensée le hantait, alors qu'il marchait seul dans les rues de Paris après la fermeture du restaurant. Il ne voulait voir personne. Il ne voulait parler à personne. Pour la première fois, il ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il savait, c'était que son passé ne pouvait plus être ignoré, et surtout, qu'il ne pouvait pas continuer à vivre en se racontant des mensonges. Il s'arrêta devant une boulangerie encore ouverte et observa à travers la vitrine une employée fatiguée ranger les dernières viennoiseries. Il se revit. Quelques semaines plus tôt, entrant dans ce restaurant en tant que serveur, écrasé par l'humiliation, incapable de comprendre pourquoi il méritait ça, aujourd'hui, il savait pourquoi. Il méritait chaque seconde de cette descente aux enfers. Mais la vraie question était, que comptait-il faire maintenant? Il ferma les yeux et inspira profondément. Il savait qu'il ne pourrait pas effacer ce qu'il avait fait. Il ne pourrait jamais réparer entièrement le mal qu'il avait causé. Mais peut-être qu'il pouvait essayer de changer. Peut-être qu'il pouvait, pour la première fois de sa vie, faire quelque chose sans penser à son propre intérêt. Le lendemain matin, il arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. L'endroit était encore vide. Seuls quelques employés de la cuisine préparaient les ingrédients pour le service du midi. Victoire était déjà là, assise à son bureau, un dossier ouvert devant elle. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. « Tu es en avance », constata-t-elle. « Je n'ai pas bien dormi. » Elle referma son dossier et croisa les bras, l'observant. « Je m'en doute. » Il resta debout devant elle, cherchant ses mots. « Je veux parler à ton père. » Victoire ne scia pas, mais il vit son regard s'assombrir légèrement. « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai des choses à lui dire. » Elle le fixa un moment, cherchant à deviner ses intentions. « Et qu'est-ce que tu comptes lui dire, Marc ?» Il soupira et s'assit en face d'elle. « Je ne sais pas exactement, mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer comme ça. » Elle hocha lentement la tête, pensive. « Tu veux des excuses ? Ou tu veux te débarrasser de ta culpabilité ?» Marc passa une main sur son visage fatigué. « Peut-être un peu des deux, mais surtout, je veux lui dire la vérité. » Victoire resta silencieuse un moment, avant de finalement parler. « Très bien. » Elle attrapa son téléphone et envoya un message. « Il t'attendra demain matin dans son bureau. » Marc sentit une tension se relâcher légèrement en lui. « Merci. » Victoire se leva et posa une main sur son épaule. « Ne fais pas ça pour moi, Marc. Fais-le pour toi. » Il hocha la tête, et pour la première fois, il sentit qu'elle le considérait peut-être différemment. Le lendemain matin, Marc se retrouva devant un imposant immeuble de bureaux. Il inspira profondément avant d'entrer. L'ascenseur le mena jusqu'au dernier étage. Et lorsqu'il arriva devant la porte du bureau de Didier Renard, il sentit son cœur s'accélérer. Il frappa doucement. Entré. Il poussa la porte et découvrit Didier assis derrière un bureau en bois massif. Des documents éparpillés devant lui. Il releva les yeux et l'observa un instant. « Marc, Didier. » Un silence tendu s'installa. Marc s'humecta les lèvres, cherchant par où commencer. « Je voulais te parler. » Didier hocha lentement la tête. « Je t'écoute. » Marc inspira profondément et se lança. « Je ne vais pas chercher d'excuses. Ce que je t'ai fait était impardonnable. À l'époque, j'ai cru que c'était juste une affaire, une décision rationnelle. Mais aujourd'hui, je comprends que j'ai détruit bien plus qu'une carrière. » Didier ne répondit rien, le laissant continuer. « J'ai appris pour ta femme, pour ce que tu as traversé, et je me rends compte que pendant tout ce temps, je me suis raconté une histoire pour ne pas avoir à affronter la vérité. » Il planta son regard dans celui de Didier. « Je suis désolé. » Didier resta silencieux un moment, puis il soupira et s'adossa à son fauteuil. « Tu sais, Marc, pendant des années, j'ai nourri une haine profonde contre toi, mais avec le temps, j'ai compris que cette haine ne servait à rien. J'ai reconstruit ma vie, loin de tout ça. » Il le fixa avec un regard perçant. « Alors dis-moi, pourquoi maintenant ?
Marc réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que je ne veux plus être l'homme que j'ai été. » Didier l'observa, cherchant la moindre trace de mensonge. Finalement, il hocha lentement la tête. « Alors, prouve-le. » Marc fronça légèrement les sourcils. « Comment ?» Didier se leva et s'approcha lentement de lui. « Les mots, c'est facile. Mais changer, ça prend du temps. » Il posa une main sur l'épaule de Marc. « Ne cherche pas à te racheter auprès de moi. Prouve que tu peux être un homme différent. » Marc hocha lentement la tête. Il savait que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois, il était prêt à essayer. Marc Bellamy quitta le bureau de Didier Renard avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était ni du soulagement ni de la satisfaction, c'était le poids du temps perdu. Il venait de faire face à un homme qu'il avait trahi sans jamais regarder en arrière. Et pourtant, Didier ne l'avait pas rejeté. Il n'avait pas cherché à l'humilier ni à se venger. Il lui avait seulement demandé de prouver qu'il pouvait être un autre homme. Mais comment le prouver ? Il marchait dans les rues de Paris, ses pensées tourbillonnant, lorsqu'il s'arrêta devant la vitrine d'un petit bistrot de quartier. À l'intérieur, un serveur d'une 50aine d'années débarrassait une table, essuyant la sueur sur son front d'un revers de main fatigué. Marc observa la scène et sentit un pincement dans la poitrine. Il se revoyait quelques semaines plus tôt, accablé par l'humiliation, refusant d'admettre que ce travail demandait un véritable effort, une véritable endurance. Il avait méprisé ces gens, et maintenant, il comprenait enfin ce que cela signifiait de passer une journée entière à servir, à courir d'une table à l'autre. À encaisser le mépris des clients tout en gardant un sourire professionnel, il poussa un profond soupir et se remit en marche. Une chose était claire, il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il pouvait avancer. Lorsqu'il arriva au Bellamy Gourmet, Victoire l'attendait près du bar. « Alors ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Marc retira sa veste et s'adossa au comptoir. « Il ne m'a pas pardonné. » Victoire haussa un sourcil. « Tu t'attendais à quoi ? Qu'il te serre la main et oublie tout ? » « Non. » Il fixa un instant le sol avant de reprendre. « Mais il ne m'a pas rejeté non plus. Il m'a juste dit de prouver que je pouvais être quelqu'un d'autre. » Victoire l'observa en silence avant de hocher doucement la tête. « Alors, que comptes-tu faire ?» Marc inspira profondément. « Continuer ?» Elle sembla surprise par la simplicité de sa réponse. « Continuer quoi ? Ce que j'ai commencé ici ?» Il se redressa et planta son regard dans le sien. « Je vais rester. » Victoire resta figée un instant, comme si elle s'attendait à une autre réponse. « Tu veux dire, en tant que serveur ?» ?»« Oui. » Un silence s'installa entre eux, puis Victoire souffla un rire incrédule. « Marc Bellamy, l'homme qui pensait que l'argent achetait tout, veut continuer à être serveur. Je ne sais pas si c'est ce que je veux, » répondit-il. « Mais je sais que c'est ce dont j'ai besoin. » Victoire le regarda longuement avant d'hocher lentement la tête. Très bien, mais il y avait quelque chose dans son regard, de la prudence, comme si elle voulait croire en son changement, mais qu'une partie d'elle restait méfiante. Marc le comprenait. Il avait été un homme égoïste toute sa vie. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que les autres croient en lui du jour au lendemain. Mais il pouvait leur prouver, jour après jour, qu'il était capable de changer. Le service du soir fut intense. Marc commençait à se sentir plus à l'aise dans son rôle. Mais chaque jour lui apportait son lot de défis, un client exigeant, une commande oubliée, une table mécontente. Tout était une leçon d'humilité qu'il n'aurait jamais acceptée auparavant. Mais maintenant, il prenait chaque difficulté comme une occasion d'apprendre. À un moment donné, alors qu'il traversait la salle avec un plateau, il entendit une voix familière l'interpeller. « Monsieur Bellamy !» Il se retourna et sentit son cœur rater un battement. Henri Delacroix, l'un de ses anciens partenaires d'affaires, assis à une table avec deux autres hommes en costume. Il l'observait avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. J'avais entendu des rumeurs, mais je devais voir ça de mes propres yeux. Marc serra légèrement la mâchoire, mais il resta calme. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Henri sourit, se penchant légèrement en avant. « Allons, Marc. On sait tous les deux que tu n'es pas à ta place ici. » Ses compagnons de table échangèrent des regards moqueurs. Marc inspira profondément. « Vous souhaitez commander ?» Henri haussa un sourcil, puis eut un petit rire. « Très bien. Un filet de bœuf pour moi et une bouteille de ton meilleur vin. » Marc hocha la tête et s'éloigna, mais il sentait leur regard sur lui, dans son ancienne vie.
Il aurait méprisé un homme qui aurait accepté une telle humiliation. Mais aujourd'hui, il savait que l'humiliation n'était pas de servir ces hommes. L'humiliation, c'était d'avoir été l'homme qu'il était autrefois, et il ne voulait plus jamais être cet homme. En fin de soirée, alors que Marc débarrassait les dernières tables, Victoire s'approcha de lui. « Tu as bien encaissé ?» Ce soir, il haussa les épaules. « J'ai connu pire. » Elle le regarda un instant avant de parler. « Je dois admettre quelque chose. » Il leva les yeux vers elle. « Je ne pensais pas que tu tiendrais aussi longtemps. » Il esquissa un sourire. « Moi non plus. » Un silence s'installa. Puis, Victoire fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit la main. « Bienvenue dans la vraie vie, Marc. » Il observa sa main un instant, puis la serra fermement, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à sa place. Marc Bellamy n'était plus le même homme. Il ne savait pas à quel moment exact il avait changé, mais il savait que c'était arrivé. Peut-être quand il avait compris la souffrance qu'il avait infligée à Didier, peut-être quand il avait réalisé que l'humilité était bien plus difficile à apprendre que le pouvoir, ou peut-être que tout avait commencé le jour où Victoire l'avait forcé à porter ce tablier. Quoi qu'il en soit, il savait une chose. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Ce matin-là, il se leva plus tôt que d'habitude. Il savait que quelque chose allait arriver. C'était un pressentiment, une intuition étrange qui le suivait depuis la veille. Quand il arriva au Bellamy Gourmet, il sentit immédiatement que l'ambiance était différente. Tout était trop calme. Il entra dans les cuisines, où Antoine et quelques employés chuchotaient entre eux. Dès qu'ils le virent, ils s'arrêtèrent net. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Marc en fronçant les sourcils. Antoine hésita un instant, puis finit par lâcher. « Victoire t'attend dans son bureau ?» Marc sentit son estomac se nouer. Il hocha la tête et se dirigea vers l'arrière du restaurant. Il frappa à la porte du bureau et entra. Victoire était assise derrière son bureau, l'air étrangement sérieux. Elle avait devant elle un dossier ouvert et jouait distraitement avec un stylo entre ses doigts. Elle leva les yeux vers lui. « Ferme la porte. » Marc obéit, le cœur battant plus vite que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Victoire le fixa un instant, puis referma le dossier devant elle. « Tu es libre ?» Marc haussa un sourcil. « Quoi ?» Elle s'adossa à son fauteuil et croisa les bras. « Je pense que tu as compris la leçon. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Marc sentit son souffle se bloquer. C'était fini. Après des semaines de labeur, d'humiliation, de remise en question. Tout s'arrêtait comme ça. Il ne savait pas pourquoi, mais au lieu de ressentir du soulagement, il ressentit un vide. « Et si je veux rester ?» Victoire arqua un sourcil, visiblement surprise. « Rester ?» Marc hocha la tête. « Oui, j'ai fait ce travail parce que je n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, je veux le faire parce que je le choisis. » Victoire le regarda longuement, cherchant à voir s'il était sincère. « Pourquoi ?» Marc prit une inspiration. « Parce que ce restaurant, c'est la seule chose qui me rattache à quelque chose de vrai. » Un silence s'installa. Victoire finit par soupirer et se leva lentement. Elle s'approcha de lui et le regarda droit dans les yeux. « Alors prouve-moi que ce n'est pas une simple lubie. » Marc serra les poings. « Comment ?» Elle sourit légèrement. « En restant, en continuant à travailler, jour après jour, pas en tant que Marc Bellamy, l'ancien millionnaire, mais en tant que Marc, serveur. » Il hocha la tête sans hésiter. « D'accord. » Elle le fixa un moment, puis hocha lentement la tête. « Alors bienvenue dans la vraie vie, Marc. » Les jours passèrent. Marc continua à travailler, non plus sous la contrainte, mais par conviction. Il se surprit même à apprécier certains aspects du métier. Il apprit à connaître les clients réguliers, à anticiper leurs commandes avant même qu'ils ne parlent. Il comprit ce que signifiait vraiment offrir un service de qualité. Et plus important encore, il commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment d'appartenance. Ce restaurant, autrefois son empire, était devenu sa maison. Et les employés, autrefois invisibles à ses yeux, étaient devenus sa famille. Mais il restait une dernière chose à faire. Un soir, après la fermeture, il prit une décision. Il quitta le restaurant et se rendit chez Didier Renard. Il frappa à la porte, le cœur battant. Didier ouvrit et le regarda avec un air surpris. « Marc !» Marc inspira profondément. « Je suis prêt ?» Didier plissa les yeux. « Prêt à quoi ? Prêt à faire ce qu'il faut ?» Didier croisa les bras, intrigué. « Et qu'est-ce que tu proposes ?»
Marc prit une grande inspiration avant de parler. « Je veux vendre ma part du Bel-Ami Gourmet. » Didier le fixa, bouche légèrement entr'ouverte. « Tu veux... vendre ?» Marc hocha la tête. « Oui, mais pas à n'importe qui. » Il planta son regard dans le sien. « Je veux que ce restaurant revienne à toi et à Victoire. » Un silence s'abattit sur eux. Didier resta figé, comme s'il ne croyait pas ce qu'il venait d'entendre. « Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda-t-il enfin. Marc esquissa un sourire. « Parce que c'est là qu'il aurait toujours dû être. » Didier l'observa un long moment, puis, lentement, un sourire discret se dessina sur son visage. « Je vois. » Il lui tendit la main. « Alors faisons ça proprement. » Marc serra sa main avec fermeté, et à cet instant précis, il sut qu'il venait de boucler la boucle. Quelques semaines plus tard, Marc regardait une dernière fois le Bel-Ami Gourmet. Il n'était plus à lui, mais il n'en ressentait aucune amertume. Il vit Victoire donner des instructions aux employés avec assurance, Didier discuter avec un fournisseur, et il sourit. Il savait que cet endroit était entre de bonnes mains. Quant à lui, il ne savait pas encore où la vie le mènerait. Mais pour la première fois, il n'avait pas peur de l'inconnu. Il s'éloigna lentement dans les rues de Paris, un léger sourire sur les lèvres. Il n'était plus Marc Bel-Ami, le magnate arrogant. Il était simplement Marc, et cela lui suffisait.